Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de 2025 Élections Update, une émission dédiée à la dynamique du changement au Cameroun. Nous vous apportons des informations et analyses sur l'élection présidentielle prévue en octobre 2025. Dans cette édition, nous vous présenterons l'interview accordée par Maître Aker Muna, candidate déclarée à cette élection, à la chaîne de télévision française TV5 Monde lors de son récent passage en France. Écoutez attentivement et nous reviendrons ensuite avec nos analyses. Place à l'invité de cette édition Afrique. Lundi dernier au Cameroun, l'opposition et la société civile déposaient pour la seconde fois leur proposition de révision du code électoral. Les auteurs de ces textes dénoncent concrètement des conditions taillées sur mesure pour la réélection du chef d'État actuel, un président qui n'est autre que Paul Biya, 92 ans, ce qui fait de lui le doyen des présidents élus en exercice dans le monde, au pouvoir depuis 1982. Paul Biya, qui lors de ses déclarations récentes, n'a pas encore annoncé s'il se représenterait pour la prochaine élection en octobre prochain. Pour parler de cette situation, nous recevons aujourd'hui un opposant politique camerounais, Aker Muna. Bonsoir, merci d'être avec nous. Aker Muna, vous êtes avocat, une personnalité connue et réputée dans le pays. Vous étiez candidat déjà à l'élection de 2018 et vous avez été à nouveau investi pour la prochaine élection d'octobre 2025 pour le parti Univers. Alors Aker Muna, déjà, faites-vous partie des signataires de cette proposition pour la révision du code électoral? Écoute, d'abord, merci de m'avoir. Ce sont des propositions qui ont été faites. Que je sois signataire ou non, je pense que c'est une démarche à saluer, mais je pense que... Vous répondez pas. Vous l'avez été ou pas signataire de ces révisions? Non, je n'ai pas été signataire, non. Pour quelle raison? J'ai dit que tout ce qui est marqué dans ce document, je suis en accord avec. D'accord. Donc c'est pas parce qu'il y a 500 signatures qui va augmenter, n'est-ce pas? Mais je suis d'avis que un gouvernement qui va face à une élection assez difficile ne va pas à ce moment-là, n'est-ce pas, changer les textes. Je pense que le problème est ailleurs. Alors justement, il n'a pas signé la demande de modification du code électoral, mais il approuve tous les points qui y sont mentionnés. Cela démontre qu'il est prêt à collaborer avec toutes les forces du changement pour faire évoluer la situation au Cameroun. Toutefois, il précise qu'il ne s'attend pas à une issue favorable, connaissant le mode de fonctionnement du régime Biya. Autrement dit, il ne faut pas espérer grand-chose de cette demande de modification du code électoral. Nous avons toujours évoqué cette question sur notre chaîne, en affirmant clairement que le régime Biya n'a aucune intention de modifier un code électoral qui lui permet de manipuler les élections au Cameroun. À travers cette interview, Maître Aker Muna rejoint notre position. Alors justement, vous parlez d'élections qui s'annoncent difficiles selon vous. Vous n'êtes pas le seul opposant candidat. Vous ne pensez pas qu'une candidature unique de l'opposition soit possible et que ce soit peut-être le seul moyen de battre Paul Biya si toutefois il se représente? C'est bien vrai, nous travaillons tous pour. Je pense qu'il faudrait que les gens soient assez patients, n'est-ce pas, pour attendre qu'on dépose les candidatures, que ce soit validé. Mais pour le moment, je pense que chaque candidat ou candidat à la candidature prépare, n'est-ce pas, ses troupes vers ces élections. C'est l'essentiel et les conditions dans lesquelles je salue ceux qui ont déposé la requête. Moi, je vois plus le côté financement de cela. Et étant quelqu'un qui a passé 30 ans dans la gouvernance, je sais que déboulonner un État aussi corrompu que le nôtre va être très très difficile. C'est ce que vous voulez dire quand vous m'avez dit c'est pas ça le vrai problème? C'est quoi le vrai problème? Le vrai problème, c'est le financement des élections. Exemple facile. Il y aura peut-être 30 000 bureaux de vote. Il y en avait 26 et quelques. 30 000 cette année. Si vous mettez 2 scrutateurs par bureau de vote, vous en avez 60 000. Si vous leur donnez 10 euros, n'est-ce pas, par bureau de vote pour leur déjeuner ce jour-là, vous êtes déjà à 600 000. Concernant une candidature unique de l'opposition, Maître Aker Muna appelle les Camerounais à faire preuve de patience et à observer l'évolution de la situation jusqu'au dépôt officiel des candidatures. Il soulève également un problème majeur, le financement des élections face à la corruption du régime Biya, un régime profondément corrompu. Pour lui, il est essentiel que, tout en réfléchissant à une candidature unique, l'on prenne aussi en compte la question du financement. Il invite donc toutes les forces du changement à se mobiliser dès maintenant pour préparer le financement de l'élection présidentielle d'octobre 2025, notamment en approchant les candidats déjà déclarés afin d'examiner les différentes possibilités de contribution.
Alors, vous étiez désisté à l'élection de 2018, à la veille du scrutin, si je dis pas de bêtises, à la faveur de Maurice Kamto, ce qui n'a pas eu un grand effet, comme on peut le voir aujourd'hui. En 2025, vous comptez vraiment aller jusqu'au bout, et en quoi votre candidature est-elle la bonne cette année ? Je ne sais pas si ma candidature est la bonne, mais je pense que les problèmes que notre pays a aujourd'hui sont des problèmes dans lesquels j'ai travaillé pendant plusieurs années. Premièrement, corruption et bonne gouvernance, je le fais depuis. La crise du nord-ouest et du sud-ouest, je suis originaire, je suis anglophone du nord-ouest, donc je sais de quoi il s'agit. Et aussi les problèmes de justice et d'équité et d'inégalité qu'on a dans notre pays. Je suis un avocat de la société civile et je propose quelque chose de très innovant, c'est une période de transition qui permettrait de remettre un système comptable en place. Donc je pense que en faisant ça avec un seul mandat, je suis à même, n'est-ce pas, de résoudre les problèmes que nous avons. Concernant sa candidature, Maître Aker Muna estime être le mieux placé pour diriger le Cameroun. Il rappelle que des problèmes majeurs comme la corruption font partie de ses combats depuis plus de 30 ans. En tant qu'avocat, il se considère capable d'apporter des solutions concrètes à ces défis. Sur la crise anglophone, qui dure depuis plus de 8 ans, il souligne que, étant lui-même originaire de cette région, il est non seulement en mesure de bien comprendre la situation, mais aussi d'y apporter des solutions s'adapter et efficaces. Il explique que la résolution des problèmes du Cameroun passera par une période de transition d'un seul mandat, durant laquelle il mettra en place des réformes structurelles. Son objectif est d'instaurer un système de gouvernance transparent, où les dirigeants seront comptables de leurs actions et soumis à un contrôle rigoureux de la part du peuple. Donc ça, c'est le cœur de votre programme. Pour revenir à votre opposant favori, enfin le président actuel, Paul Biya, il n'a donc pas encore annoncé son intention de se représenter. Vous pensez qu'il le fera? Et s'il le fera, il le fera quand? Bon, mais qu'il a fait 2 discours dans lesquels il s'est dit prêt, n'est-ce pas, à avancer. Donc, en février dernier, notamment. Oui, et puis c'est tout le monde qui déclare qu'il est le meilleur, il faudrait qu'il se représente, donc il faut présumer qu'il va se représenter. Et puis en face, dans son parti, n'est-ce pas, il n'y a personne d'autre qui se présente, donc il faudrait présumer cela. Et vous êtes prêt à l'affronter dans les urnes ou pas? Écoute, je suis prêt à aller aux élections. Biya ou quelqu'un d'autre, je suis prêt à aller aux élections. Je pense que les problèmes que nous avons aujourd'hui sont assez graves. Hein. Nous avons un pays qui a atteint le niveau où certains oligarques ont pris le pays en otage. Et c'est là, on est au carrefour déterminant pour l'histoire de notre pays. Il est convaincu que Paul Biya sera candidat, car lors de ses 2 derniers discours, il a affirmé qu'il était prêt. De plus, au sein de son parti, aucune autre candidature ne semble émerger. Sans oublier que ses partisans le considèrent déjà comme le meilleur candidat. Pour lui, il est prêt à se lancer dans la course, motivé par les défis auxquels le Cameroun est confronté. Il estime que le pays est pris en otage par un groupe de personnes dépourvues d'amour pour la nation. C'est pourquoi il se dit déterminé à aller aux élections. Alors, Aker Muna, vous êtes connu au Cameroun pour être une des personnalités les plus influentes pour vos combats contre la corruption, dont vous avez parlé tout à l'heure. Vous avez créé en 2000 Transparency International Cameroun. Vous êtes également connu au Cameroun de par votre lignée familiale dans la politique du pays. Et c'est ce que vos détracteurs vous reprochent, hein, ou du moins mettent un peu de suspicion. Votre père, Salomon Tedong Muna, ancien Premier ministre du Cameroun anglophone, qui a permis l'unification du pays, mais qui a été ensuite vice-président de l'Assemblée nationale sous Paul Biya. Vous avez une sœur qui a été ministre aussi pendant un de ses mandats. Peut-on continuer le combat politique, même contre sa famille? Je ne fais pas un combat politique contre qui que ce soit. Je fais un combat politique. Je fais un combat politique pour améliorer l'état de mon pays et les citoyens. On est forcément né quelque part. Tout mon parcours n'a pas été au Cameroun, n'est-ce pas? J'ai été vice-président de Transparency International, j'ai été partout, hein, ainsi qu'on a gouvernance, la Banque mondiale, la BAD, partout. Donc, vraiment, j'ai un parcours. Je pense que à 72 ans, ceux qui veulent passer le temps à parler de mon père, qui a été par la suite vice-président, président de l'Assemblée, Premier ministre, c'est leur problème. Moi, je pense qu'il y a un problème auquel mon pays fait face, et je pense que je suis à même d'apporter des solutions. Donc, ceux qui veulent parler, n'est-ce pas, de ma famille, je les laisse s'amuser avec. Très bien. Concernant son appartenance familiale et les liens de sa famille
famille avec le régime Biya, notamment le fait que sa sœur ait déjà travaillé avec ce dernier, Maître Aker Muna clarifie sa position. Il affirme qu'il ne fait pas de la politique contre sa famille, mais qu'il s'engage avant tout pour apporter des solutions aux problèmes des Camerounais et Camerounaises. Il est essentiel de savoir faire la distinction entre les liens familiaux et le programme politique d'un candidat. Jugeons Maître Aker Muna sur ses propositions pour le Cameroun et non sur ses relations parentales avec le régime en place. S'amuser avec. Très bien. Avant de vous quitter, je voulais revenir rapidement sur la récente parution du rapport La France au Cameroun, un document complet rédigé par des historiens qui revient sur le rôle et l'engagement de la France dans la lutte contre les mouvements indépendantistes et d'opposition au Cameroun entre 1945 et 1971. Je voulais savoir si vous l'aviez lu par hasard. Et rapport qui prouve que, semble-t-il, la France a une part sombre dans cette histoire. Et ce type de document, vous pensez que ça peut apaiser d'éventuelles tensions entre les deux pays? Je ne sais pas. Parce que quand on voit la période qui part de 61 à 67, n'est-ce pas, je ne sais pas s'il n'y a pas, n'est-ce pas, des complices qui sont encore là. Ce document de 1000 pages, je pense, je n'ai pas pu lire ça complètement, mais je pense que toujours un regard sur l'histoire peut aider, mais je pense que la préoccupation des Camerounais maintenant, c'est comment ils vont faire. Aujourd'hui, les jeunes emploient, n'est-ce pas, le sous-emploi qui a explosé, le pays complètement ruiné par la corruption. C'est ça que la préoccupation des Camerounais. Puis on verra la responsabilité des uns et des autres dans l'histoire. Cette présentation a pour objectif principal de partager nos impressions sur l'intervention de Maître Aker Muna sur une chaîne française, alors qu'il est un candidat déclaré à l'élection présidentielle au Cameroun prévue en octobre 2025. Nous tenons à mettre en lumière tous les candidats qui incarnent et prônent le changement au Cameroun, tout en vous laissant le soin de décider lequel d'entre eux incarne le mieux vos aspirations pour l'avenir du pays. Nous profitons de cette occasion pour vous rappeler l'importance de vous inscrire sur les listes électorales. Le changement que nous souhaitons tous passe nécessairement par une participation massive et engagée. Votre inscription et votre vote sont des étapes cruciales pour construire le Cameroun de demain. Si vous appréciez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous faire part de vos avis en laissant un commentaire. Vos retours sont précieux et nous aident à améliorer notre contenu. Merci d'avoir regardé 2025 Élections Update. Restez à l'écoute pour notre prochaine vidéo où nous continuerons à explorer les enjeux et les perspectives de cette élection cruciale pour le Cameroun. À très bientôt.